Mes chers amis, nous entrons dans la deuxième partie de notre émission, donc de l'historique. Je vous ai dit que c'est sur la chaîne Congo Impact. Et pourquoi Congo Impact? Parce que nous avons la ferme conviction que c'est Congo Impact qui va, et c'est la RDC qui va impacter l'Afrique. Nous avons parlé, je vous disais que ce sont les esprits faibles et des jeunes gens qui sont convaincus aujourd'hui que le M23 a commencé avec la venue de Félix Antoine Tshisekedi, ce qui n'est pas vrai. C'est plutôt avec Mzee Laurent Désiré Kabila, comme je l'ai dit avant. Mzee Laurent Désiré Kabila va se retrouver et va chasser les Rwandais. Son soi-disant fils va venir, lui, au lieu de continuer avec la politique de son papa, lui est venu faire asseoir la politique kagamese, la politique du Rwanda. En tout cas, et je vous dis que ça a vraiment causé du tort, du mal à la RDC jusqu'à présent. Parce que c'est Kabila. Donc le mal qu'a causé Kabila pendant qu'il était au pouvoir, c'est ce mal-là qui fait que Félix puisse avoir des problèmes jusqu'à présent. Parce que Kabila, lui, avait signé des contrats avec Kagame, des contrats que moi je peux appeler diaboliques. Peut-être que plusieurs d'entre vous ne le savent pas. Kabila va signer avec Kagame un contrat devant Edem Kodjo. Et Edem Kodjo va dire à Tshibanda, parce que c'est lui qui représentait FCC à cette époque-là, durant la séance, il va lui dire que la RDC ne va pas avancer. Parce qu'il lui avait demandé 3 fois, tu acceptes de signer ce contrat? Tu acceptes de signer ce contrat? On dit mi que signer contrat oyo. Aibisa qui est 3 fois. Mais Tshibanda a signé contrat parce que au moni contrat wana ba signé qui ango c'était sous pression de Kagame. Comme je vous l'ai dit dans ma première émission, que ce n'est pas Kabila qui dirigeait pendant les 18 ans, c'est plutôt Kagame. Et il ne faisait qu'exécuter tout ce que Kagame voulait. En tout cas, Batumingi Baye Bakangote, Naba O Bayebi, Basalaka semblant, ils veulent faire semblant, donc ils veulent oublier ça. Mais c'est ça la réalité. Afandi a exécuté volonté. Il y a Kagame, il faut signer un contrat. Un contrat, comme c'est un contrat que Edem Kodjo a essayé un peu de dire à Tshibanda d'une manière ou d'une autre, hein, qu'on signe contrat wanate parce que et que ça là que RDC et banda kokende kaka
na kodinda. Mais basignaki yango kaka. Que disait ce contrat-là? Nakoloba makambo mingi te ya oyo contrat lobby. Mais dans ce contrat-là, Kabila, disons la RDC, devait ou soit doit payer au Rwanda doit payer au Rwanda 66 millions de dollars. Je ne sais pas si c'est chaque année ou chaque mois. C'est chaque mois 66 millions de dollars. Et c'est pourquoi moi j'appelle ça un contrat diabolique. Payé au Rwanda. Na lobby Kabila. Donc na contrat wana, il fallait que Kabila abanda kofuta Rwanda 66 millions de dollars chaque mois. Kofuta. Pona nini? Donc pour l'effort de guerre, soi-disant. Et beaucoup de Congolais ont aimé ça, moi je peux le dire. Parce qu'il y a des Congolais qui ont quand même dans les réseaux sociaux, des soi-disant intellectuels, babenga kabiso ba fanatiques, parce que des Congolais pensent que Oyo Azolo Bela Mokonzi Mboka c'est un fanatique et celui qui critique c'est un intelligent. Et souvent nous croyons que un intelligent c'est celui qui critique. Et celui qui défend le gouvernement, c'est un fanatique. Et lorsque nous parlons par exemple d'un idiot, souvent c'est tout simplement parce que nous ne savons. Parfois, notre idiotie de ne pas comprendre ce que fait l'autre peut nous amener à croire que l'autre est idiot. Pourtant, c'est peut-être notre idiotie, notre fainéantise de ne pas comprendre, de ne pas être capable de comprendre l'autre qui peut nous amener à appeler l'autre fainéant ou fanatique. Et Kabila, dans ce contrat-là, il va donner accès au Rwanda de venir prendre nos minéraux et aller les extraire au Rwanda. Parce que c'est au Rwanda qu'on avait donné l'accès de construire une usine de raffinerie et non au Congo. Bande Konangai. Rwanda, oyo zatana ata une pierre précieuse. Nde ezalaka epanaye na usine ya raffinerie. Et il y a des Congolais qui aiment ça. Nalandaka beaucoup de Congolais. Oh bah, c'est comme si bazalaka yakosepela na elokwana. Il y a une autre chose dans ces contrats-là. Il y a une autre chose. Donc, il faut que le Rwanda, Yangonde ezala na contrôle, donc ba service ya renseignement ya Rwanda, de ezala na contrôle ya est ya Congo, ce sont donc les services de renseignement du Rwanda qui contrôlaient ou soit qui contrôlaient Rwanda, l'est de la RDC pendant le règne de Joseph Kabila. Est-ce que vous le savez? Parce que les Lobozo CP là, et vous ne savez pas des démarches, il y a Félix, et c'est pourquoi vous appelez ces démarches-là du dossier. Omoni, il faut, je veux que Batoto Bandako Yeba, le pourquoi il y a des démarches aujourd'hui à Félix. C'est Kabila qui avait signé ce contrat-là, qui avait donné l'accès au service rwandais, au service de renseignement rwandais, de venir contrôler
l'Est de la RDC. Il fallait faire de mixage et brassage. Donc, dans notre armée, aujourd'hui, et c'est pourquoi donc il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés rwandais qui sont là, qui travaillent pour Kagame. Donc dans le gouvernement congolais, il y a beaucoup de Congolais qui travaillent pour le Rwanda jusqu'à maintenant. Bato Oyo, Kabila Tikaki, il y a Mingi qui travaillent pour le Rwanda. Et beaucoup de gens ne savaient pas que Kabila va quitter et que Félix va régner même les 6 ans au Tozomona. Je me souviens des gens disaient que votre pouvoir n'a même pas 6 mois de survie. Mais heureusement que Dieu est Dieu. Et aujourd'hui, Félix a déjà fait 6 ans. Et il fera plus avec Dieu. Vous qui êtes à Goma, Bukavu, vous vous êtes déjà posé une question de savoir pourquoi est-ce que chez nous, nous n'avons pas une usine de gaz. C'est tout simplement parce que c'est le Rwanda qui est autorisé à avoir une usine de ce côté-là. Pas nous. Et beaucoup de Congolais et de jeunes gens qui ne savent pas ça, Bazala Kanako apprécier, donc ils ne font qu'apprécier. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que la route Bukavu Uvira, donc la route Ngomo, n'a jamais été construite. Vous vous êtes déjà posé cette question-là. C'est tout simplement parce que les Congolais ont signé un contrat. Et nous devons à tout moment passer par le Rwanda, enrichir le Rwanda, laisser notre argent au Rwanda pendant que nous passons au Rwanda, bouffer, hein? Donc, Tosombaka Mapa, lorsque nous passons au Rwanda là-bas, nous achetons de pain, de milk, milk à mettre, donc yogourt. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment regrettable avec des Congolais qui ne veulent pas comprendre la démarche, la nouvelle démarche, qui ne veulent pas s'inscrire à la démarche que mène Félix. Moi, je vais vous parler. Il y a beaucoup de choses. Bon, monaka, parfois, Kagame veut s'imposer s'il y a, par exemple, un projet de développement qui veut nous relier à l'Ouganda, il vient, il s'impose ça, il ne veut pas. Lorsqu'on parle de Lobito, c'est Kagame qui va refuser. Donc, lui ne veut pas que la RDC progresse. Et je n'ai pas encore terminé avec l'historique des Rwandais et du M23. Vous allez me suivre dans la prochaine édition, 3e partie. Mes chers amis, je vous demande de liker, d'aimer notre mission. Je vous demande de vous abonner parce que nous avons besoin de votre abonnement. Et il y aura beaucoup de choses. En tout cas, vous aurez beaucoup, en tout cas d'informations et beaucoup de choses. En tout cas, vous serez très contents. Je sais très bien que vous ne serez pas déçus. En tout cas, c'est Congo Impact. Nous allons impacter l'Afrique et le monde, la RDC. Bientôt là.